Nous allons vous montrer ici comment aider votre proche pour sa toilette sans devenir pour autant un professionnel. Allez-y, rassez-vous. C'est un aide-soignant qui fait ici l'aide à la toilette. Redressez-vous. Il faut savoir vous faire aider assez tôt et cependant toujours le laisser faire ce qu'il peut encore faire. Ça serait plus simple. Il convient de lui expliquer tout ce que vous faites. Après, vous allez vous passer un petit gant sur la figure, d'accord? Est-ce que là, la température de l'eau va bien? Oui. Elle est même fraîche, là. Oui. Elle est difficile à régler, votre... Stimulez-le à faire ce qu'il peut encore faire, même s'il n'en a pas envie. Parfois, même au lavabo, il nécessite cependant une stimulation, une surveillance, comme ici. Nettoyez bien les yeux. Un petit coup sur les oreilles aussi. Derrière les oreilles. Ah, j'en suis sûr. Un patient peut souvent se laver très longtemps seul au lavabo, si c'était un automatisme pour lui. Et ça, on enlève ça, là. Il faut, quand il ne peut plus se doucher seul de façon sécurisée, demander à son médecin une ordonnance pour une aide à la douche au moins 3 fois par semaine ou tous les jours selon son habitude. C'est alors une aide-soignante ou une infirmière qui viendra l'aider. Allez-y, essayez-vous. Il est important pour que la personne se douche seule ou avec une simple surveillance d'avoir une douche adaptée ou à défaut une baignoire avec une planche adaptée pour s'asseoir. Allez-y, essayez-vous. Vous voyez que même lors d'une douche aidée par un professionnel, il ne fait pas les gestes encore possibles à sa place, mais le stimule et l'aide pas à pas. Je vous fais le dos? Concernant la toilette de votre parent, sachez que votre rôle est de l'accompagner, le stimuler. Restez assise. Passez le premier pied. Voilà. Deuxième pied. Voilà. Mettez la main sur la machine à laver. Donnez-moi l'autre main. Ensuite, Et on laisse. si ça devient trop compliqué, vous pouvez faire appel à des professionnels et eux effectueront la toilette de votre parent. Au début de la maladie, le sujet peut encore choisir ses habits et peut encore les mettre seul. Quand il ne sait plus choisir, il faut alors les choisir avec lui et éventuellement les mettre dans l'ordre où ils devaient être mis. Un dernier. Vous arriverez à attacher les boutons des manches? Ou comme ici, laisser faire le patient en le stimulant. Ceux-là, ils sont plus compliqués. Voilà. Et ça, vous l'enfilez. Allez-y. Le trou des manches est là. Voilà. Super. Vous l'avez? Non. Attendez. Attendez. Bougez pas trop. Voilà. Vous voulez fermer la fermeture éclair ou on laisse ouvert? Non, ça va. N'oubliez pas les dents du haut, hein. Oui. Non, sur les accoudoirs. Il faut terminer la toilette en le mettant dans son lieu de vie habituel, comme ici au fauteuil. Sur le repose-pied. Oui, c'est ça. Allez. Merci.